Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de ProChar, ensuite de Dune Analytique, de Coinbase et Sam Bankman-Fried. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes, crypto-monnaies et personnalités, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de ProChar, ensuite de Dune Analytique, de Coinbase, de Sam Bankman-Fried et fini avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à ProChar, ce que nous devons savoir, c'est que ProChar lance le premier ETF qui permet aux investisseurs de shorter position baissière de l'Ethereum. D'accord? ProChar Short Ether stratégie est donc conçue pour délivrer l'inverse de la performance quotidienne de l'indice standard Pro CME Ether Fuca. Donc c'est l'objectif, c'est conçu pour délivrer l'inverse de la performance quotidienne de l'indice standard pour CME Ether Fuca. Donc ça veut dire que ceci vient confirmer l'envie des plateformes, des autres entreprises, des autres sociétés de lancer leur ETF. Nous voyons que de plus en plus, plusieurs sont en train de se lancer dans ce secteur et lorsque tout serait approuvé du côté d'Ethereum, du côté de Bitcoin et d'autres, nous voyons clairement que ça va vraiment faciliter les choses et certaines personnes vont entrer et ça va sûrement agir. Ça aura un impact sur l'écosystème des crypto-monnaies. Lentement, mais sûrement. Peut-être que vous avez un avis à donner. Je vous attends dans les commentaires. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Dune Analytique. Et la nouvelle, c'est que Dune Analytique annonce le lancement de Dune AI. D'accord? Ce nouvel outil utilisera un moteur de langage naturel pour poser des questions dans n'importe quel langage afin d'obtenir des informations sur les données cryptographiques sans avoir besoin de connaître le langage SQL. D'accord? Dune prend actuellement en charge la récupération des blockchains telles que Solana, Ethereum et Bitcoin. Ethereum EV et Bitcoin. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à Dune Analytique. Ils annoncent le lancement de Dune AI où ils vont utiliser un langage naturel pour poser des questions dans n'importe quelle langue afin d'obtenir des réponses ou des informations sur des données cryptographiques sans avoir besoin de connaître le langage SQL. Les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Plusieurs sont en train d'innover dans le secteur, chacun apporte pour lui, année après année, mois après mois, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies sortent concernant une technologie et c'est pour ça qu'on dit ces technologies vont très vite. Il faut très vite aussi s'adapter pour être dans la tendance. Sinon, à un moment, on serait très rapidement obsolète avec ces genres de technologies. Maintenant que nous sommes informés, peut-être que vous avez un avis. Je vous attends également dans les commentaires. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase a généré 6614,1
millions de dollars de revenus au troisième trimestre de 2023 contre 590,3 millions de dollars pour la même période en 2022. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup gagné cette année. Ils ont beaucoup généré cette année par rapport à l'année passée parce que cette année, c'est 614,1 alors que l'année dernière, c'est 590,3. Vous voyez? La société publie sa mise à jour des actionnaires pour le troisième trimestre. Donc, ils vont publier cela. Notons une baisse de 4,7% par rapport au trimestre précédent, mais une augmentation de 14,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Vous voyez les choses, c'est pour ça qu'on dit le monde du business, ce n'est pas un monde certain et à tout moment, on peut prévenir et on peut préparer, on peut faire le programme pour les jours à venir, mais la réalité peut nous dire autre chose. Vous voyez, et on ne peut pas forcément se baser sur les anciennes choses pour penser que c'est comme ça ou ça va se réaliser à l'avenir. Ça ne marche pas toujours comme ça. Vous voyez, on nous dit clairement que le troisième trimestre a été un trimestre fort pour Coinbase. La lettre de la société aux actionnaires nous donne d'autres informations très intéressantes. On nous dit clairement 9% de réduction de la dette depuis le début de l'année. Troisième trimestre consécutif des résultats financiers positifs. 5,5 milliards sont des ressources en USD et expansion internationale. Donc, ils sont en train de grandir. Voilà ce que Coinbase nous fait part de sa société et on voit clairement que malgré tout ce qui se passe, cette baisse, malgré comment certains sont tellement saignés, ils mettent les clés sous la porte, Coinbase quand même s'en sort dans cette situation. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Sam Bankman, donc le CEO de FTX qui a eu des problèmes. Donc on nous dit clairement ici que Sam Bankman-Fried, reconnu coupable des 7 chefs d'accusation retenus contre lui. D'accord? La date plutôt de détermination de la peine est fixée au 28 mars à 9h30. Il risque une peine maximale de 115 ans de prison. Donc on nous dit que le CEO d'FTX tombé est reconnu coupable et risque de faire 115 ans de prison. Mais pour le moment, ce n'est pas encore précisé. On a déjà parlé de la date 28 mars à 9h30. Donc, on reste juste l'avenir, nous confirmer les autres détails. Ok? D'ailleurs, son avocat dit quelque chose ici. On nous dit clairement ici que l'avocat de Sam Bankman-Fried, Cohen, a déclaré que Sam Bankman-Fried maintient son innocence et continuera à lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui. Donc, ce n'est pas encore fini. Ils vont toujours tirer et on va voir où est-ce que ça va finir avec cette affaire. Et voici quelques-unes des accusations portées à son endroit. Il a été reconnu coupable 1. de fraude électronique et de complicité de fraude électronique à l'encontre des clients de FTX et des prêteurs d'Almeida. 2. Complicité de fraude sur les valeurs mobilières. 3. Complicité de fraude sur les matières premières. 4. Complicité de blanchiment d'argent. Vous voyez, et on nous dit également qu'un second procès aura lieu le 11 mars pour d'autres accusations, à savoir corruption transnationale et complicité de fraude bancaire. Donc, dans toutes ces accusations, on lui reconnaît. Mais lui-même dit qu'il va lutter, lui et son avocat, vigoureusement contre ces accusations. C'est pour ça qu'on reste juste concentré et l'avenir va nous donner les bonnes réponses. Damian Williams, procureur du district sud de New York, Sam Bankman-Fried a perpétré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine. C'est ce que ce procureur dit par rapport à Sam Bankman-Fried.
c'est grave, mais c'est la réalité. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé avec FTX. Ça a vraiment versé de l'encre et beaucoup ont perdu. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Laissons juste l'avenir, voir ce qui va se passer. Et vous, si vous avez aussi un avis à donner là-dessus, n'hésitez même pas, les commentaires sont libres. D'accord? Terminons maintenant avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Et par rapport à Floki Inu, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne Token Fee. Et ce que nous devons savoir, c'est que le vote Floki DAO pour réduire la taxe sur les transactions Token Fee Token à 0,3% se terminera dans une heure. D'accord? Si cette proposition est adoptée en faveur d'une réduction de la taxe sur les transactions, nous réduirons la taxe actuelle sur les transactions token fee de 5% à 0,3%. C'est bien. Une telle réduction réduira considérablement la barrière à l'entrée de token fee et accélérera l'adoption de tokens et de la plateforme token fee. Ok? Vous pouvez voter si vous êtes détenteur ou joueur de Floki Inu. Donc, si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien dans le groupe Telegram ou dans la description. Donc, intégrez et participez si ce n'est pas encore terminé. D'accord? Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne le listing. Et par rapport au listing, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous fait part du premier partenaire d'échange cryptographique centralisé majeur pour token fee. Et c'est Bybit. Pour ceux qui ne savent pas, Bybit, c'est l'une des plateformes d'échange centralisées les plus importantes et les plus respectées du secteur, avec une expérience éprouvée en matière de sécurité. Vous l'avez aussi constaté, n'est-ce pas? Cette liste, c'est-à-dire du fait qu'on liste token fee sur Bybit, permettra aux plus de 15 millions d'utilisateurs de Bybit d'accéder facilement à token et ceci contribuera à accélérer l'adoption de la plateforme. Ils ont donné des détails sur l'inscription, comment ça va se passer, mais sachons clairement qu'ils nous disent encore ici que nous collaborerons également avec Bybit sur des campagnes marketing visant à accélérer l'adoption de tokens sur leur plateforme. Restez à l'écoute. D'accord? Token Fee est le jeton frère de Floki qui cible l'industrie de la tokenisation qui devrait valoir 16 000 milliards de dollars d'ici 2030 et BlackRock l'a également confirmé. On a déjà parlé de ce projet. Si vous voulez en savoir plus sur Token Fee, allez juste en dessous. Vous allez voir la vidéo qui parle clairement de Token Fee. Amis, voilà les nouvelles que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bybit, je vais laisser le lien d'inscription dans la description et dans le groupe Telegram, WhatsApp. Allez vous inscrire et commencer vos activités sur Bybit. D'accord? Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK?